C'est une histoire qui aurait pu conduire à l'irréparable. Yaya Sanou s'était armé d'une machette et d'une hache pour en découdre avec ses frères. Il voulait se venger parce que ses frères avaient vendu son champ d'environ 2 hectares à un particulier. Un champ qu'il a hérité de son défunt père. Londo un tirke do bitte na mobili kono kana mobili kama gareni ya ora otumi yale ay wele ko ese ita furun ko ta ferira no ko ne ka foro ngo ati ferira ngo la kana sor mobili fan lo yorna moy beseta gende tumi fe mana berebe donc no ngo bum le kera o muna mutla mi kan ale tourna mobili ko fe dans ale tourna yorom nan dro ngo alu ayaka mobilita sisa no temba beke mba begen sisa neta furlo ati sika firi bonsa na firira fembe wolobe e mo klingbe masoro o tarasa kan wele téléphone na donc ko olubina ta plein déposé donc ko mibe ko nena no lu e violence là donc moi je m'en fous c'est mon champ. Mais avant de passer à l'acte, monsieur Yaya Sanou est interpellé par un de ses amis qui lui propose de résoudre le problème autrement, en se confiant au mouvement burkinabé des droits de l'homme et des peuples, MBDHP. Un triquet lo place la katawara Congo bo Jean-Pierre kienkiena o ya konta duguma koni yana bora norma o malo ere ku kon bise kanyana boti. Si nous ne les accompagnons pas, ils ont 1000 chances de ne pas réussir. Et comme généralement on les accompagne sur la base des principes administratifs et des règlements en la matière, bon, finalement on est écouté et les choses finissent par se résoudre comme il se doit. L'intervention du MBDHP a ainsi permis d'éviter de justesse un drame. Cela a été possible grâce à l'action de sa boutique de droit de la section du Oué, qui a entrepris des démarches afin de permettre de rétablir M. Sanou dans ses droits. Nous avons demandé une audience auprès du maire, poser le problème, de concert avec la victime, expliquer, et il a pris l'engagement de voir avec ses responsables, du moins les CVD et le chef du village concerné, pour qu'éventuellement, si vente de tel il y a, que ce ne soit pas à son insu, de façon à ce qu'il n'y ait pas de dégâts, quoi. Nous avions pris acte et cherché à réunir les informations avec le monsieur du MBDHP qui s'est présenté à nous. Et quand on a eu les différents contacts, nous avions appelé effectivement non seulement les chefs du village, mais aussi les CVD et pour les entendre. Et quand nous les avions entendus, on a appelé même les messieurs concernés et tenté de discuter aussi avec lui, alors, y compris ses frères. Et je crois qu'après tout ça, nous avions rendu compte au monsieur du MBDHP qui après a continué effectivement les pourparlers entre eux et avec les autres structures déconcentrées de la région des Hauts-Bassins. Et tout dernièrement, j'ai appris qu'en tout cas ça a trouvé une solution et que les familles se sont accordées et la cohésion entre ces frères-là s'est réinstallée et le vivre ensemble se fait sans qu'il y ait de difficultés. Nous avons créé les boutiques de droit dans l'objectif essentiel, fondamental de prémunir les citoyens contre les abus et d'œuvrer à l'éveil des consciences de nos populations. Les boutiques de droit ont donc pour mission essentielle d'écouter, d'informer, d'orienter et d'accompagner des citoyens qui sont dans des situations d'abus et qui souhaiteraient avoir un éclairage sur ce qu'il faut faire pour sortir de ces situations d'abus-là et affirmer leur rôle et leur statut de citoyens burkinabés. M. Sanou reconnaît que sans l'intervention du MBDHP, sa vie aurait basculé. MBDHP comme quitté, n'est pas long, bien sûr peut-être n'est pas cassura. Donc n'est pas cassura nickel. Je suis mis tout maintenant. N'est tout maintenant forme ta mo offre. Moi ça dit n'est pas hit qu'on a cané fagani, soit ambisa. Mais bi kera sana, on t'a au soro, ala n'terima barakara. Donc koni anyana bora kanya. La boutique de droit du Oué est l'objet de plusieurs dizaines de saisines par an.
La première cause des saisines dans la province, ce sont les conflits liés à la terre. En 2019, la boutique des droits du haut a reçu et traité 54 cas de saisine venant des citoyens. Et dans les 54 cas-là, le taux de résolution était au 31 décembre 2019 à 95%. En 2020, la boutique des droits du haut a reçu et traité 63 cas. Et dans les 63 cas reçus, il a réalisé un taux de résolution de 88,95%. Dans ces différentes saisines-là, notamment de 2019 et de 2020, les saisines les plus courantes relèvent du foncier. Et ça n'est suivi aussi des conflits entre employeurs et puis employés, et enfin maintenant les abus d'autorité. Vous savez, les problèmes qui se posent au niveau des boutiques de droit vont des problèmes les plus simples à des problèmes assez complexes. Il y en a par exemple qui, dans l'arrière-pays, ne savent pas quelle procédure suivre pour obtenir une carte d'identité. Pas plus compliqué que ça. Donc ils s'orientent donc vers ces boutiques de droit-là pour obtenir des informations pratiques essentielles. Et vous savez qu'en matière de sujets qui sont abordés au niveau de ces boutiques, il y en a plusieurs. La majeure partie des cas que nous traitons à travers les boutiques de droit, ce sont des cas d'abus. Des abus d'autorité, des abus de pouvoir, et surtout des situations d'arrestation, de détention arbitraire, de harcèlement, généralement par les forces de défense et de sécurité ou les forces de sécurité intérieure. Vous savez que dans l'arrière-pays, on a encore gardé au niveau de certaines institutions de la République l'esprit, j'allais dire, colonial, à savoir effrayer les populations, les traumatiser, leur extorter des fonds, etc. etc. Donc l'existence de ces boutiques de droit-là contribue à rassurer ces populations-là, à évacuer en tout cas les velléités de brimade de ces populations-là par certaines catégories de nos forces de défense et de sécurité. Les boutiques de droit rapprochent le citoyen de ses droits. Ici, au secteur 3 de Houndé, ce fourrage est tombé en panne pendant une année environ. L'action des femmes avec l'appui de la boutique de droit du MBDHP a permis de soulager les habitants de ce quartier qui étaient obligés d'aller à plusieurs kilomètres pour trouver de l'eau potable. Elles avaient peu d'espoir en venant vers le MBDHP puisque la panne ayant duré, elles ont cherché, mais elles ne savaient pas comment s'y prendre. Voilà. Mais avec nous, directement, on savait comment il fallait procéder et notre accompagnement a été de telle sorte qu'on est allé voir, ça s'est réglé en janvier, comment on appelle, janvier-février 2020. Donc aujourd'hui, nous avions été sur le terrain une année après, le forage fonctionne jusqu'à l'heure là. Nous tenons notre intervention, jusqu'à l'heure où je vous parle là, le forage là allait toujours être en panne. Comme ces femmes du secteur 3 de la ville de Houndé, de nombreux bénéficiaires témoignent leur reconnaissance au MBDHP. On avait été saisis quand même pour une question de conflit de terre et on a travaillé à résoudre ça à travers la médiation. Et quand on a fini la résolution, c'était un vieux, il a tenu à nous donner de l'argent. On a catégoriquement refusé. Il a dit un truc que ça m'a fait rire. Après, j'ai demandé la traduction. Il a eu à dire que pourquoi des gens, voilà, qu'il faut être bête pour ne pas accepter de l'argent qu'on te donne. Voilà, parce que tu n'as même pas demandé et puis on te donne et puis vous refusez de prendre ça. Donc ça m'a un peu tiqué. Et je lui ai dit pourquoi lui, il dit non, il part toucher des services publics de l'État. Sans même qu'ils veulent donner, on fait tout pour qu'ils donnent de l'argent pour des questions
que l'État, l'agent public est censé l'aider à résoudre. Il dit que non seulement vous ne faites pas ça, vous faites tout, vous êtes loyal, porter notre dossier. Une fois que c'est abouti, on veut vous donner un cadeau pour vous encourager, vous refusez. Mais vous êtes quel genre de personne? Qu'est-ce que vous... Bon, pour lui, quel est le sens de votre service maintenant? Qu'est-ce que vous cherchez à en faire? Bon, quand on dit par exemple que bon, sans nous, nous sommes rien, par exemple sans le mouvement, en tout cas nous ne sommes rien, sans par exemple le MBDASP, nous ne pouvons pas rien avoir dans ce pays-là. C'est vous, en tout cas, vous nous aidez, c'est vous qui nous écoutez. Grâce à vous, on a évité un affrontement, par exemple, communautaire. En tout cas, vous êtes vraiment les seuls, en tout cas, qui nous écoutent. Faites un bon travail. Que Dieu vous bénisse. Bon, ça soit quand même des termes très forts. Tous les partenaires avec lesquels le MBDHP travaille sur le terrain sont unanimes sur l'intérêt des boutiques de droit dans la défense des droits humains au Burkina Faso. Je félicite ici, en tout cas, la section MBDHP de la région des Hauts-Bassins, en tout cas, qui a donné un exemple de collaboration. Et on va, au nom du conseil de l'arrangement numéro 4, et nous les saluons et les félicitons, les encourageons également à ce qu'ils continuent dans cette dynamique. En tout cas, pour ma part, je pense que tels qu'ils se sont comportés pour trouver une solution à ces problèmes, ils seront en tout cas sollicités en cas de situation pareille pour qu'ils puissent contribuer. Personnellement, j'apprécie très positivement l'action du MBDHP sur le terrain. La société est organisée en termes de rôle. Il joue un rôle d'alerte assez important et un rôle de veille assez important. Et également un rôle d'accompagnement. Parce que le fait de conduire des populations non encore inscrites à l'état civil vers nous, ça participe à la gouvernance, ça participe en tout cas à la valorisation des droits humains. Notre collaboration est simple. Hein? Je vous ai dit que quand des gens sont victimes, je les amène au niveau du mouvement des droits de l'homme, parce que pour la population même de Fada, beaucoup ne savent pas ce que ce mouvement fait. Donc, je les amène là et ils posent leurs problèmes et le MDHP les accompagne à déposer les plaintes au niveau de la justice. Si l'impact de leur action est unanimement reconnu, les boutiques de droit font face à certaines difficultés. Dans la formule actuelle, nous avons au niveau de chaque boutique 2 permanents. Ce qu'on appelle un secrétaire permanent et un animateur instructeur, qui sont des salariés. Et vous savez qu'au niveau du MBDHP, nous travaillons en partenariat avec ce qu'on appelle des bailleurs de fonds, qui assurent les salaires de ces différents animateurs de boutiques de droit. Il est arrivé par moment que nous soyons à court de financement, ce qui a pu influer négativement sur les résultats de ces différentes boutiques de droit. Et quoi qu'il en soit, les boutiques de droit sont des outils au service de nos sections. Et je pense que ces difficultés-là ont pu quand même être atténuées par l'apport, l'implication de l'ensemble des militants des différentes sections. Et à ce jour, je vous ai dit que nous avons 17 boutiques de droit qui fonctionnent, avec nos 2 CEA qui fonctionnent à Ouagadougou. Et je pense que dans l'ensemble, nous arrivons quand même à contenir les difficultés qui peuvent surgir du fait soit du ralentissement des financements, soit de la rupture des financements des différents bailleurs de fonds. Il faut également dire qu'en termes d'apport et d'appui, il y a encore des efforts à faire au niveau des sections. C'est vrai, la boutique de droit est animée par 2 éléments, mais il faut que l'ensemble des militants des sections dans lesquelles sont installées et œuvrent ces boutiques-là puissent s'impliquer dans l'action de ces 2 animateurs. Plus de 20 ans après la création de la première boutique de droit au Burkina Faso, le MBDHP en dispose 17 aujourd'hui dans les différentes régions du pays. Ces boutiques de droit donnent ainsi tout le sens au credo du MBDHP, promouvoir, protéger et défendre les droits humains au Burkina Faso.